Hello! Bienvenue dans ce nouveau live. Je vous laisse un petit peu le temps d'arriver. Comme toujours, si vous avez l'habitude, faites-moi un coucou quand vous êtes par là. Dites-moi si c'est la première fois que vous arrivez. Si c'est pas le cas, faites-moi un coucou. Vous savez qu'à force, on commence à se connaître. Je vais prendre le temps de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Océane, je suis coach de vie. Ici, on parle d'état d'esprit, de connaissance de soi. On vient parler des émotions, comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que je sais qu'il y a des émotions qu'on n'aime pas forcément ressentir, et si vous voulez, on vient mettre du sens par ici, essayer de comprendre pourquoi on ressent telle émotion. Il n'y a pas des émotions qui sont là contre vous, ce sont que des émotions qui sont là pour vous. Donc je viens vous aider un petit peu à cette prise de conscience. Coucou Noah, je vais bien et toi? On vient un petit peu parler de tout ça. Donc voilà, cette connaissance de soi, cet état d'esprit. Hello Jean-Yves. Cet état d'esprit, cette manière de penser, j'ai entendu un petit chat par là. C'est ce qui fait en fait qu'on va réussir à évoluer, à se libérer en fait en quelque sorte des blessures qu'on a pu avoir quand on était enfant. Parce qu'il se trouve qu'il y a dans notre être en fait, il y a l'adulte que l'on est devenu, mais il y a aussi beaucoup cet enfant tant qu'il n'est pas venu penser ses blessures, qu'il n'est pas venu s'en occuper, bah, il va s'exprimer parfois plus fort que l'adulte que vous êtes. Et c'est ça qui peut vous amener des fois à avoir des relations qui ne sont pas forcément très matures. Hello Sibina. Ah Safia, oui, ça fait longtemps. Je vais bien et toi, comment tu vas? Et c'est ça qui fait qu'en fait on peut réussir à écouter cet enfant mais sans lui laisser toute la place quand il peut le faire. Donc quand je parle de cet enfant, c'est cet enfant comme je dis qui va se mettre, donc cette partie de vous qui va se mettre à être susceptible, à bouder, à ne pas oser dire les choses, à ne pas être en capacité de communiquer, peut-être encore à se faire petit, à ne pas oser, ne pas prendre sa place alors que la place on l'a. Ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup tracassé moi auparavant, cette question et cette notion de place. Et du coup cet enfant parfois tant que vous ne réglez pas ses blessures, bah, il va s'exprimer beaucoup plus fort que l'adulte que vous êtes. Et ça va, merci, je vais bien, merci, cool. Hello John, coucou Laurent. C'est quoi être hypersensible, Vanessa? Alors, Vanessa, si tu veux, va faire des recherches. Moi, par ici, j'aime pas rentrer dans des étiquettes de hypersensible. On a des très grandes sensibilités. Va faire des recherches, comme je dis, il y a Google qui est votre meilleur ami si tu veux trouver des choses. Moi, j'aime pas trop rentrer dans des étiquettes et dans des cases. J'aime bien parler de très grande sensibilité, de grande, enfin voilà, tu peux être très, très sensible, mais quand on dit hypersensible, ça nous enferme dans des cases un petit peu. Ça va super, merci, cool. Donc, aujourd'hui, je voulais qu'on parle un petit peu de tout ça, de l'état d'esprit, comme vous savez, à chaque fois on en parle, mais aussi de cet enfant que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous qui vous empêche d'être qui vous avez envie d'être et surtout d'avoir les relations que vous avez envie d'avoir, des relations sereines, des relations saines, des relations où on est dans la communication et non pas, comme je vous dis, cet enfant qui peut bouder, se braquer, être susceptible, etc. Est-ce que ça vous parle déjà tout ça? Hello Lydie. Est-ce que ça vous parle un petit peu tout ça? J'ai juste aller prendre ma bouteille d'eau parce qu'à un moment donné je vais avoir soif, même s'il m'en reste pas beaucoup. Attendez, j'arrive. Alors, Noah, oui, Sibina, oui, ça me parle. Où en êtes-vous par rapport à ça? Est-ce que vous direz que c'est votre enfant qui prend parfois beaucoup plus le dessus que votre vous adulte que vous êtes devenu? Ou est-ce que vous arrivez au contraire à écouter cette voix? Oh oui. Ok. Cette connaissance de soi dont je vous parle, tout ce que moi je transmets, tout ce que je fais, tout ce que je vous délivre aussi ici, c'est ça, c'est de réussir à avoir une prise de conscience sur ce qui se passe. Et c'est ça qui permet ensuite de mettre de la distance. La prise de conscience permet de mettre de la distance avec justement peut-être cet enfant intérieur qui est en train de prendre toute la place. Pour moi ça c'était avant, ça dépend sur quel plan. Je suis restée un grand enfant. Alors c'est deux choses différentes, John. On peut garder son âme d'enfant, mais après c'est tout ce qui est de l'ordre de l'enfant qui a été blessé, l'enfant qui a vécu ses carences affectives, ses carences émotionnelles, qui va s'exprimer, tu vois, et qui va faire qu'en fait les relations d'adulte à adulte, il a du mal à faire. Après, rester un grand enfant avec l'âme d'enfant,
pouvoir faire les choses, enfin, tu vois, avec de l'enthousiasme, etc. Ça, c'est une âme que je vous souhaite de garder ou de retrouver si vous l'avez perdue. C'est deux choses différentes. Moi, je me braque souvent, Safia. Ok. Quand tu appelles se braquer, est-ce que tu appelles ça être susceptible et te fermer? Les conditionnements liés à l'enfance, difficile d'en sortir, Sibina. Fais attention à ton discours. Si tu penses que c'est difficile d'en sortir, ça sera difficile d'en sortir. Hello, Sissi. Par contre, si tu prends conscience des choses et que tu as envie de t'en libérer et que tu te dis « Ok, j'ai envie de faire ce travail sur moi parce que je me rends compte que ça me rend pas bien d'être dans ces conditionnements-là et que je souhaite créer les miens », là, tu vas pouvoir avancer. Quelle question tu as posée, Océane, s'il te plaît? Je parlais de l'enfant intérieur que l'on peut avoir quand il s'exprime. Est-ce que ça vous parle? Je boude souvent. Oui, tout à fait. Fuir les vieilles croyances, yes. Et ça, c'est hyper intéressant. Vous voyez, quand vous mettez à être braqué, quand vous mettez à être susceptible, quand vous mettez à vous fermer, enfin vraiment, moi, je vois ça dans l'école, je vous en parle, il y a un module qui est dédié à ça, de cet enfant qui va être en mode, je claque la porte, je la ferme et je boude, et j'attends en fait. J'attends qu'on devine, j'attends qu'on vienne me voir, j'attends qu'on mette des mots sur quelque chose que moi-même, je ne sais pas verbaliser, je ne sais pas exprimer. Est-ce que ça vous parle? Hello Lydia. Hello Priscilla. C'est tout moi, Safia. Il n'y a qu'une seule personne qui peut me faire ressortir ses réactions. Jean-Yves, alors c'est pas la personne qui te fait ressortir ça. Souviens-toi, tu es maître de tes émotions. C'est toi en fait qui les accueille, tes émotions. Il n'y a personne qui est en capacité de te donner des émotions. Souvenez-vous de ça. Vous êtes le capitaine de votre vie, le bonheur, c'est vous qui le créez. Yes. Quand vous êtes en train de vous braquer, d'être susceptible, je vous assure, ce travail de connaissance de vous dont je vous parle, que je vous transmets, que je vous invite à nous rejoindre dans l'école de la vie, c'est quelque chose que vous souhaitez faire, ça va vous aider à comprendre en fait, à comprendre pourquoi vous réagissez de telle manière, pourquoi cet enfant que vous êtes là a besoin de parler plus fort, enfin du coup pas forcément de parler mais de bouder, de se braquer, plutôt que d'être cet adulte que vous êtes avec cette sagesse, de pouvoir dire les choses sans se sentir en danger. Il y a souvent ça aussi. Il y a et je ne sais pas le faire et si je le fais, j'ai peur de me sentir en danger, peur de me sentir vulnérable, donc je préfère ne pas le faire. Est-ce que ça vous parle? Quand quelque chose m'énerve, je n'arrive pas à parler et je me braque. Conditionnements dans l'enfance sont comme la base de la fondation. Merci pour le partage de la vidéo. En fait, vous savez, hein, moi je distingue la victimisation et la responsabilisation. Si je suis encore à me dire oui, mais j'ai eu ces conditionnements, c'est pour ça que je n'en sors pas, je suis encore dans la victimisation et je ne me donne pas l'opportunité d'évoluer et de choisir en fait ma propre vie. Parce que je reste fidèle à ce que j'ai reçu et je me dis que c'est difficile, donc je reste calquée à ça et je continue de vivre une vie frustrée, ou dans ma famille on ne parle pas, donc moi je ne parle pas non plus dans mes relations, ou dans ma famille on ne se dit pas les choses, donc moi aussi je continue à ne pas dire les choses, etc., etc. Ces conditionnements, est-ce qu'ils te conviennent ou pas quand tu en prends conscience? Et est-ce que tu as envie de déconditionner tout ça pour te créer en fait ton propre fonctionnement? Et bien sûr que ça fait peur, et ça aussi je vous l'explique dans l'école de la vie, parce que ça veut dire en fait sortir d'un système de croyance dans lequel vous êtes. Et quand il y a des peurs avec ces blessures que vous avez pu avoir, vous avez peut-être cette crainte d'être moins aimé, d'être peut-être rejeté, d'être peut-être abandonné, si vous êtes en train de vous émanciper pour créer les conditionnements qui sont les vôtres en tant qu'adulte. C'est pour ça que c'est important de faire ce travail sur soi. Yes. J'ai du mal à prendre les décisions. John, ne pas prendre de décision est une décision. De base, je préfère la communication, faut aller pour m'énerver, mais quand c'est fait, c'est fini. Safia, et tu le sais, enfin, ça fait longtemps que t'es pas venue, Safia, mais tu sais comment ça fonctionne. S'il y a des choses qui viennent t'agacer et t'énerver, viens voir, ça veut beaucoup plus dire des choses à propos de toi que la personne qui est en face de toi. Donc ce travail intérieur que tu vas aller faire pour comprendre cet énervement, pour comprendre cette colère, pour comprendre qu'est-ce qui te fait sortir de tes gonds, c'est ça en fait qui va pouvoir te faire évoluer et sortir de ça.
Ne pas absorber les ordures émotionnelles de l'autre. Ça va mon Django? Est-ce que ça te parle, Safia? Bon, on est nombreux ce matin. Vous écoutez en silence. Je n'avais pas vu qu'on était autant. Est-ce que ça te parle? Un conditionnement dans l'inconscient, c'est comme du ciment, pas facile malgré volonté, plus motivation. Sibina. Que tu crois que ce soit facile ou pas facile, dans les deux cas, tu as raison, Sibina. Dans les deux cas, tu as raison. Mais tu es en train de te conditionner à te dire que ça va être difficile et que c'est du ciment et que ça va être hyper compliqué. C'est sûr que si tu te représentes ça comme du ciment, ça va être compliqué. Et moi, comme je te dis, je suis pas là pour te faire croire autre chose. Si cette pensée, elle te va, elle te convient, garde-la. Effectivement, ça va être difficile pour toi de sortir de tes conditionnements. Hello Giuseppe, je vais bien et toi, comment tu vas? Semaine dernière, je me suis braquée parce que l'homme avec qui j'étais en bise parlait avec d'autres filles. Je me suis braquée et aujourd'hui, on se parle plus. Safia, la question à te poser, c'est est-ce que tu as envie d'être avec un homme qui est sur plusieurs plans? Alors, comment ça s'appelle quand on a du mal à accepter les réflexions ou qu'on me parle mal? Alors, quand tu as du mal à accepter les réflexions, c'est peut-être de la susceptibilité, Vanessa. Très bien, merci. Manque de confiance en toi, tu sais qui tu es. La vraie question à se poser, elle est là. Est-ce que tu as envie d'être avec un homme qui est sur plusieurs plans? Safia, du coup, peut-être que tu te braques et que tu te fermes. Et au fur et à mesure, plus tu vas faire un travail sur toi, plus tu vas comprendre comment tu fonctionnes, au plus tu vas réussir à dire les choses sans monter forcément dans la colère. Donc des fois, tu t'énerveras encore. Moi, ça m'arrive encore de m'énerver, évidemment, mais de moins en moins. Et en fonction de ta connaissance de toi, en fait, tu vas réussir à être dans la communication au lieu d'être dans l'affront, tu vois. Non, jamais, parce que moi, il ne voulait pas, mais lui pouvait, Safia. Voilà. Donc demande-toi, qu'est-ce qui est important pour toi dans une relation que tu souhaites créer? Hello Ryan. C'est pour ça aujourd'hui je passe à autre chose, je n'accepte pas. Ouais, Safia, tu vois, c'est en ça où c'est important. Souvenez-vous, en fait, quand vous rencontrez une personne, il se passe ça. Ou quand vous êtes en relation avec une personne que vous venez de rencontrer ou pas, il se passe ça. Daniel, c'est gentil, mais gardez vos roses. Envoyez-moi un j'aime si vous aimez ce que je raconte. Ça, c'est toi. T'as ton fonctionnement, tes besoins, tes limites, tes blessures, tout ça. Et tu te retrouves face à une personne en face. Si tu n'exprimes pas, en fait, comme je dis, ce qui est important pour toi, les attentes, les désirs, les besoins, ce que tu espères d'une relation, si tu ne te connais pas, comment tu réagis, tes blessures, etc., qu'est-ce qui se passe face à l'autre? Si tu n'as pas tout ça et qu'en plus tu as un manque de confiance, un manque d'estime en toi, la personne, tu vas avoir l'impression qu'elle prend de l'emprise sur toi. Le but, c'est de s'ouvrir. Quand tu t'ouvres, il n'y a pas d'emprise. Et si on a envie, on avance ensemble. Je vais bien et toi, Ryan? Alors Léa, j'ai eu ce souci auparavant de m'énerver quand j'étais blessée plutôt que de communiquer et ça comprendre mieux maintenant alors qu'elle garde ses mauvais souvenirs passés. Alors j'ai pas compris Léa. Plutôt de communiquer et ça comprendre maintenant alors qu'elle garde ses souvenirs. Je suis désolée mais je ne comprends pas. Est-ce que tu veux bien reformuler s'il te plaît? Je lui dis ce que je voulais mais j'avais l'impression qu'il voulait passer le temps. Bah Safia, voilà. En fait c'est ça. Dis-toi que c'est du temps que tu gagnes. Point. Une personne, si tu lui exprimes concrètement quels sont tes besoins, quelles sont tes attentes, quels sont tes désirs,
et que la personne en face, elle t'apporte quelque chose qui n'est pas en accord et en harmonie avec ce que toi tu cherches, mais elle te fait gagner du temps cette personne. Merci, merci, au revoir, on passe à autre chose. Je me suis laissée aller avec quelqu'un de plus petit, plus jamais. Comment ça de plus petit? Tac. J'ai eu ce souci auparavant de m'énerver quand j'étais blessée plutôt que de communiquer. Alors oui, cette phrase, elle est compréhensible. Là, c'est la deuxième partie de ta phrase que je n'ai pas compris. Merci beaucoup, tes mots me font du bien, Safia. Bonjour, bonne journée. Bonne journée à toi, Isabelle. Et voyez, en fait, l'enfant que vous avez été, tant que vous ne prenez pas conscience, en fait, de comment il parle, comment il s'exprime, comment il prend toute la place, et ben en fait, c'est ce qui vient se passer dans vos relations. Mais quelles qu'elles soient, vos relations familiales, amicales et amoureuses, c'est encore des fois plus amplifié. Mais c'est là, en fait, où c'est important de s'occuper de soi. Parce que sinon, cet enfant, il va prendre toute la place. Toute la place. Et le tout, c'est de l'écouter, mais de pas lui laisser, en fait, toute cette place. Non. Aujourd'hui, vous êtes un adulte qui souhaitait avoir des relations de sagesse, de maturité, de sérénité, et non pas qui sont sur le système que vous avez pu avoir, de trauma que vous avez peut-être pu vivre, et vous êtes en train de refaire les mêmes choses. Ah, de plus jeune, Safia. Alors, en fait, Léa, il y a ton deuxième message, il ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai que ton dernier message. J'ai le premier et le dernier. Le deuxième ne passe pas. Coucou Maëlys. Ouais, Léa, ça arrive parfois. Du coup, quand il y a des personnes qui passent par là, elles m'écrivent en anglais. Je sais que des fois en anglais ça peut passer, mais je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. Peut-être que l'univers ne veut pas qu'elle formule sa phrase comme ça, Noah. Peine à lui faire comprendre car elle reste bloquée sur ce passé qui s'est justement mal passé. Bah, je ne sais pas. Tu te perçois, l'amour, c'est pas ça, c'est pas à sens unique. Alors moi, j'ai pas toutes les informations. Hein. J'ai pas toutes les informations. Il me manque des bribes de mots, je pense. J'ai une question sur l'human design, je peux te la poser, Maëlys? Oui, si je peux y répondre, dis-moi. Je ne suis pas une experte en human design, mais j'ai quelques connaissances et notions, tu le sais. Ça fait partie de 3 modules qu'il y a dans l'école de la vie. Donc si ça fait partie de ce que je connais, je te réponds, et sinon, ça ne sera pas avec moi. Aimer inconditionnellement, c'est aimer les qualités et les défauts de l'autre. Hello David. Hello Émilie. Alors Léa, j'ai dit que quand nous avons rompu, c'est la cause de notre rupture. Alors je suis en train de traduire l'anglais. Et maintenant que j'ai travaillé sur moi, je voudrais la voir encore, la rencontrer encore, être avec elle peut-être encore. Et comment je peux faire? Ça passe en anglais, ouais.
Mercure. En fait, t'as rien à prouver, Léa. Enfin, tu vois, ce travail, c'est ça que vous comprenez pas. C'est que, ah là là, ça c'est quelque chose qui me passionne d'autant plus. C'est que les relations, en fait, elles sont pas là pour que tu aies à prouver à l'autre qui tu es, en fait. Elles sont là pour te faire évoluer toi. Toutes les relations que vous avez dans votre vie, c'est pour votre évolution personnelle. Et souvent, quand elles fonctionnent de ce que vous estimez mal, il y a tellement de messages à avoir. Il y a tellement de choses, personnellement, intérieurement, à aller voir. Et en fait, quand tu te détaches et que tu arrêtes de vouloir prouver à l'autre ta valeur, comment t'as changé, à quel point t'as évolué, mais regarde comme t'es quelqu'un maintenant de calme, quelqu'un qui a compris les leçons. En fait, quand tu arrêtes de vouloir prouver, c'est là où tu sors de... Il y a une sorte de dépendance là, je sais pas, je ressens ça comme ça, Léa, mais peut-être que je me trompe, mais tu n'as pas besoin de prouver qui tu es en fait. Ce qui s'est passé, la manière dont tu as agi avec cette personne, c'était la réaction parfaite pour te montrer des blessures à l'intérieur de toi que tu as voulu t'occuper pour toi, pas pour l'autre. Tu as voulu le faire pour toi, pas pour l'autre. Donc il n'y a pas à prouver quoi que ce soit en fait sur cette évolution que tu es en train d'avoir. Si vous êtes amené à vous revoir, la personne elle s'en rendra compte par elle-même, mais tu n'as pas à le prouver en fait, à le justifier, genre regarde, j'ai bien fait mon travail, regarde qui je suis maintenant. Non, tu le fais pour toi en fait, Léa. Tu le fais pour toi. Ça parle de quoi? On parle d'épanouissement personnel, développement personnel, connaissance de soi, se comprendre. Et ce matin, on abordait un petit peu l'enfant. L'enfant intérieur que l'on a à l'intérieur de nous et qui fait qu'au niveau de nos relations, eh ben, on n'a pas forcément des relations très matures et avec la sagesse que l'on espérerait avoir. Et du coup, là, on est en plein dedans, Léa. Tu veux prouver. Vous voyez, un petit peu comme ce parent-là à qui vous voulez montrer votre dessin. Regarde, papa, regarde, maman, il est beau mon dessin, il est bien. Je veux prouver et j'ai changé. Regarde, je veux te prouver. Regarde comme j'ai fait un travail sur moi. Regarde comme je me suis libérée. C'est bien là, comme ça convient. Sortons de ça, en fait. Salut Océane, t'es psychologue aussi, j'ai envie d'entamer un suivi psy à partir de la rentrée. Non, je ne suis pas psychologue, Mickaël, donc si tu cherches un psychologue, ce ne sera pas avec moi. Vanessa, si ça t'intéresse, t'as le livre qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme. Voilà, tu pourras aller voir un petit peu la blessure de l'abandon. Je fais ça réellement avec mes dessins et mes parents. Noah. Après, si tu le fais avec de la conscience, c'est là que ça changera les choses. Noah. Le besoin de reconnaissance, je pense qu'on peut encore l'avoir, sauf que il y a ce besoin que tu peux exprimer, mais sans attendre de valider ce que toi tu penses à propos de toi-même, mais juste d'exprimer. Souvenez-vous, moi, quand j'ai lancé mon activité il y a bientôt 3 ans, que j'avais créé mon site internet avec ma webmaster, j'avais pas la reconnaissance entre guillemets que j'espérais avoir de mes parents. Je leur ai demandé, bon qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça bien? Est-ce que... En fait, je viens demander, mais la première étape, c'est toujours d'être toi, en fait. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es satisfait de ce que tu as fait, de ce que tu as mis en œuvre, de ce que tu mets en place, de ce que tu es en train de faire pour toi, pour ta vie? Ça, c'est le plus important. Mais après, si tu as besoin de cette reconnaissance, enfin pas besoin, mais si tu sens qu'il y a une petite part de cet enfant qui est là et que tu le fais avec conscience, c'est différent. C'est pour ça que je vous dis, en fait, cette conscience de soi, elle est importante parce que c'est là où vous allez pouvoir écouter cette voix de l'enfant et cette voix de l'adulte que vous êtes en ce moment. Les peurs inscrites dans notre design, on aura peur de ces choses toute notre vie. Alors Maïlis, tu me parles des portes. Moi, je ne suis pas allée si loin. Je connais les portes, pas par cœur parce qu'il y en a beaucoup. Mais le tout, c'est d'en avoir juste conscience comme tout, Maïlis. Tu sais, c'est comme l'astrologie. De toute façon, le Human Design, ça regroupe une science aussi où il y a de l'astrologie dedans. Si tu viens te calquer en te disant, bon voilà, moi je suis comme ça, tu vois. Le Gémeaux, on dit que généralement, il est infidèle. Moi, je suis quelqu'un de très fidèle, que ce soit en amitié, en amour. Je suis quelqu'un de très fidèle. Donc si je me calque à ce que j'entends, non, je prends aussi ce qui me sert, ce qui me fait du bien, tu vois. Donc toujours avoir la vigilance, le discernement que tu souhaites avoir. Et juste si c'est des peurs qui te parlent, par exemple si je sais pas, tu as la peur, je sais pas laquelle tu as vu de peur et que tu l'as lu et que c'est quelque chose que tu as aussi actuellement, tu sais le travail à faire, tu sais la vigilance à avoir. Peut-être que tu vas aussi comprendre d'où elle est partie cette peur.
Ça va donner du sens, c'est à chaque fois ça. Vous êtes coach de vie, pourquoi vous ne répondez pas? C'est étonnant. Vanessa, je te réponds à chaque fois. Et il y a des choses quand je ne réponds pas, c'est que je t'ai dit, il y a des recherches que tu peux faire. Il y en a d'autres que je vais te donner ici, mais il y en a d'autres peut-être que tu peux trouver ailleurs. Il y a une manière de parler aux gens, je vous assure. Hein. Je ne suis pas un robot en fait automatique qui va répondre aux 15 questions qui arrivent. Voilà. Être soi-même à la base du bonheur absolu, se connaître soi-même, oui. Je sais que je suis fière de mes dessins et donc je leur montre même s'il n'y accorde pas beaucoup d'importance. Ben voilà Noah, du coup c'est là, tu l'as cette évolution de cette reconnaissance. L'environnement et la culture sont importants aussi. Notre époque est trop superficielle avec la technologie. Une fois de plus, c'est la même chose. Vous pouvez en fait voir à quel point cette société, elle vous éloigne. Alors comment tu me dis les choses, à quel point c'est superficiel. Et puis tu peux axer tout ton regard là-dessus. Et effectivement, bah, tu vas vivre avec ça en étant frustré. C'est superficiel et c'est ci et c'est ça. Qu'est-ce que ça t'apporte? En quoi ça te nourrit? Est-ce que ça te fait du bien? Qu'est-ce que toi tu es en train de faire pour ta vie? Est-ce que c'est pas ça qui est plus important en fait que le reste? Et si jamais tu es impliqué dans cette société et que tu as envie de transformer les choses, bah au lieu de t'en plaindre, comme je dis, mets en place des actions. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux créer en fait pour justement sortir de ce superficiel à ton niveau? La peur d'être inadéquate, de ne pas correspondre à ce que l'on attend de moi. Maëlys, ok. C'est la porte que tu as trouvée dans tes peurs. Comme tout, tu as la conscience de ça maintenant. Souvenez-vous qu'il y a vos peurs en fait qui sont parfois un système d'alarme et de protection qui sont mis en avant pour justement te prévenir. Regarde, peut-être que j'ai peur là si je suis en train de faire ça, d'être rejeté, d'être moins aimé, d'être nanan. Donc ça revient toujours à toi, à l'intérieur en fait. Comment toi tu peux te sentir à ta place avec ce que tu es en train de faire. Comment toi tu peux en fait être à l'aise sans te dire que tu dois répondre à ce qu'on attend de toi. Parce que tu n'es plus une petite fille en fait, tu n'es plus cet enfant. Tu es cet adulte aujourd'hui Maëlys. Donc en quoi c'est adéquat pour toi de faire les choses en fonction de toi, de tes aspirations, de ton chemin de vie, de ce que tu souhaites accomplir. Et du coup, la peur, là, ça devient juste une vigilance. Regarde, là, tu es encore en train de t'adapter. Il m'a fallu du temps pour comprendre, mais j'ai compris. Yes. Tu connais tes valeurs, tu te connais, ne te sous-estime pas. Ne sois pas dans l'attente de l'appréciation des autres. Alors... Tu es professeur en quoi, Sissi? Je t'ai jamais demandé. La sagesse me guide. Oui, mais tu marques Sissi est le professeur. Tu es professeur en quoi? Ah. J'ai l'impression de voir mes mécanismes de plus près, un par un. Du coup, je sais me voir et me reprendre. Dans la technique. Tu vois, hier, je t'ai dit qu'il faisait chaud. Bah là, il fait 25 degrés dans la maison. Et j'arrive pas à créer un courant d'air. Noah, bienvenue aussi. Si les chaleurs sont revenues, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir cette nuit. Ça va finir par passer, mais c'est vrai que c'est désagréable. C'est pareil, il n'y a pas d'air ici non plus aujourd'hui. Il fait 29 dans l'appart. Ouais, pareil Maëlys. Et l'après-midi, ça monte à 32. Mon intuition féminine est de plus en plus forte. État d'esprit toujours positif, tout à fait d'accord avec toi, Malik. Alors, toujours, c'est pas en fait toujours... Souvenez-vous, je fais quand même cette vigilance de
la pensée positive peut être contre-productive. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet-là il y a très longtemps pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Pas simple effectivement de s'adapter, courage à toi aussi, merci. Même dans le mal, il faut toujours chercher ce qu'il y a de meilleur. Les folies sont les seules choses qu'on n'arrête jamais. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? J'ai oublié. J'ai oublié... Ah oui, l'état d'esprit, voilà. La pensée positive. En fait, pour moi, comme je vous explique, cette conscience, cette connaissance, cette prise de conscience de qui je suis vient me faire voir mes pensées, vient me faire voir mes émotions. Mes émotions, il n'y en a pas qui sont valables plus que d'autres. Donc des fois, il y a effectivement des émotions que j'ai qui vont être moins agréables que d'autres à ressentir. Mais je viens comprendre pourquoi elles se manifestent. Et dans ces moments-là, il n'y a pas à switcher tout de suite en fait vers le positif. Je viens prendre conscience, j'accueille, ça c'est ce que j'apprends et j'enseigne et que je ne fais que répéter moult fois parce que c'est tellement important. J'accueille d'abord ce qui est en train de se passer, je n'ai pas à le refouler. Tout ce que je n'exprime pas s'imprime à l'intérieur de moi. Donc évidemment que d'abord j'accueille, je viens voir, je viens comprendre et ensuite je vois. Est-ce que je reste dans cette pensée ou pas? Et bon, une importance et une résonance, oui. Si on switch sur le positif, on néglige et donc on n'avance plus. C'est ça, Noah. Donc j'espère que depuis le temps que vous me suivez, vous avez ça en tête, hein, parce que du coup, moi, je veux pas que vous ayez en tête... non, il y a à accueillir tout ce qui se passe. Et c'est en ça où je vous prends à chaque fois l'exemple le plus radical qui est un deuil. Mais en fait, dans un deuil, tu vas pas avoir un état d'esprit positif tout de suite. Non, bien sûr que tu vas avoir cette tristesse, cette colère, cette impuissance d'avoir perdu quelqu'un. Et le positif, tu vas pas le trouver tout de suite parce que tu as besoin de passer par cette étape-là avant d'arriver ensuite à l'étape finale de l'acceptation, tu vois. Et toutes ces étapes, elles sont importantes. Hello Élise. J'essaye de travailler dessus. Travailler sur quoi, Maëlys? Des peurs. Ça, je vous le répète aussi très souvent, c'est que les peurs, ce sont juste des indicateurs et des fois qui sont très bonnes. Et je vous dis, heureusement que vous avez peur parfois. Je sais pas, de passer à côté d'un chemin en randonnée, de voir le vide. Et du coup, vous avez cette peur et du coup, vous vous cramponnez peut-être au fil qui est à côté. Heureusement que vous ayez cette peur parce que sinon, vous risqueriez de tomber dans le précipice. Vous voyez, enfin, il y a des peurs, il faut juste pouvoir les écouter sans se laisser parfois submerger. Ce sont des indicateurs. Qu'est-ce qu'elles viennent dire et en quoi elles peuvent m'aider en fait dans cette situation-là. Oh Noah, mon chien est venu me dire bonjour dans mes rêves, c'était chouette. Trop bien. Le corps parle beaucoup sur les émotions. Oui. Mon message ne s'est pas posté. Ah. Très intéressant ce que tu dis, je m'y retrouve complètement dans tes paroles, Florent. Et bah bienvenue à toi, Florent. Est-ce que c'est la première fois que tu viens par ici? Je suis entrée dans le piège de mes émotions et maintenant j'ai une douleur chronique. Vous voyez pourquoi moi j'ai tellement à cœur en fait. J'ai tellement à cœur en fait. Je vous assure, je ne peux pas vous expliquer à quel point c'est important pour moi d'accompagner les personnes à avoir cette conscience en fait d'elles-mêmes, de leurs émotions et à quel point on est les propres personnes à nous pourrir la vie, littéralement, dans des souffrances physiques qu'on va parfois avoir par conséquence du coup de tous ces mots MOTS qu'on n'a pas su verbaliser, qu'on n'a pas su écouter. Et le corps, lui, comme je dis, bah, il va parler beaucoup plus fort que votre tête. Si votre tête elle ne prend pas le temps d'accueillir ça, votre corps, au bout d'un moment, il va manifester des choses et des souffrances. C'est en ça que je vous parle de libération émotionnelle. Au plus tu vas te comprendre, au plus tu vas te connaître, au plus tu vas voir tes blessures, au plus tu vas te libérer, sortir du passé, arrêter de ressasser et de créer ta vie comme elle est aujourd'hui avec ce nouvel
ce nouveau truc. J'étais déconcentrée, j'ai vu une lumière qui n'est pas du tout là. Au moins ton corps, il aura besoin de s'exprimer fort pour te dire que ça ne va pas. Hello David. Coucou Carole, comment tu vas? Le lundi, c'est Océane, Carole. Full journée. Carole, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. Toujours piéton, Carole. Et le lâcher-prise, il y est quand, Carole? Quand est-ce qu'il arrive le lâcher-prise? Parce que je vois derrière ce ça va toujours piéton. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il est où le lâcher-prise? Se recentrer sur soi-même peut être aussi négatif dans le sens où la personne ne veut pas avancer. Je comprends pas. Quelques soucis, mais le moral est là. Cool, Carole. Première fois, je suis actuellement en pleine séparation au niveau émotionnel, c'est le yo-yo. Et c'est normal. Là, tu vois, le discours que je vais te tenir n'est pas le même que quelqu'un qui est venu dans mon live la dernière fois et qui est séparé depuis 8 ans. En l'occurrence, si tu es en pleine séparation, c'est récent, évidemment que tu as des émotions qui te traversent, qui sont pas forcément agréables et confortables, et tu vas apprendre, si tu reviens par là, qu'elles font partie, en fait, juste de ce que tu es en train de vivre, de ce que tu es en train de te raconter. Ce que Caroline dit, ça ressemble aussi à la situation de parents essayant d'avoir des enfants. Carole, si j'accepte, ils sont tellement obnubilés par ça qu'ils bloquent toute arrivée possible. J'essaye de comprendre le pourquoi, Carole. Fais silence avec cette tête, hein. Carole, je t'entends d'ici. Je t'entends d'ici. Des fois, fais le silence. Les réponses, elles arrivent. Plus que quand t'es dans un brouhaha. Je crois que j'ai la dalle. Pourtant, c'est bonheur. Tout à fait ça. C'est pour ça que je m'y retrouve clairement dans ce que tu dis. Florent, laisse-toi le temps et tu vas comprendre un petit peu ce qui se passe et ce qui est venu se jouer aussi dans cette relation. Moi, j'ai une phrase, un mantra que je partage très souvent à mes élèves qui est « tout est parfait ». Même si tu n'es pas en capacité de le comprendre aujourd'hui avec l'état émotionnel dans lequel tu es, tu comprendras à un moment donné pourquoi tu es passé par là. Tout est parfait, tout le temps. Du coup, je n'ai jamais été autant sur TikTok, Carole. Et tu vois, et tu peux en faire autre chose de ce temps libre. Tu peux en faire autre chose parce que ta voiture, si je me souviens bien, Carole, tu t'en servais peut-être pas non plus tous les jours. Tu étais quand même souvent à la maison, à t'occuper de ce que tu avais à faire avec ton jardin, etc. C'est une excuse tout ça. C'est une excuse, tu vois. Le prétexte que je donne, du coup, j'ai pas de voiture, donc je passe beaucoup de temps sur TikTok. Regarde comment ça fonctionne là-dedans. Tu connais le système. Coucou Manon. J'y vais, merci pour tes belles paroles, tu m'as ouvert les yeux. Safia. Eh ben, prends soin de toi, Safia, et passe une belle journée. Tu m'entends, j'adore. Merci pour tes conseils, avec plaisir, Florent. Mais oui, Carole, je suis dans ta tête. Tu fais tellement du bien, Océane, Émilie. Parce que vous êtes en capacité de recevoir ça, je vous assure, il y a des personnes qui vont se sentir braquées et brusquées par un discours que je peux avoir parce que vous voyez à quel point ça vous ramène à votre responsabilité. Si vous êtes là, si vous restez, si vous revenez, c'est qu'il y a une ouverture là de responsabilisation qui se fait à l'intérieur de vous et vous savez que les choses, elles partent de vous. Et c'est ça qui vous fait du bien. Et il y en a d'autres où je peux faire beaucoup de mal, entre guillemets, même si c'est pas moi, Océane, qui leur fait du mal, c'est les pensées qu'ils ont par rapport à ce que je suis en train de leur envoyer, tu vois. Donc là, c'est qu'il y a déjà une ouverture qui est là pour toi, Émilie, et qui vient en résonance avec ça. J'ai trouvé des trucs super. Ah, raconte. Donne-toi du temps. J'ai un entretien dans 20 minutes, ça me fait du bien d'écouter ton live. Ah,
Manon. Je t'envoie plein de bonnes énergies. Et petite nostalgie, je suis très très bien dans ce que je fais, mais petite nostalgie pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai fait moult boulot moi avant de faire ce que je fais. Et du coup, avant chaque entretien, quand je voulais vraiment ce poste, je me disais, je me répétais comme mantra, je veux ce poste, j'aurai ce poste, je veux ce poste, j'aurai ce poste, je veux ce poste, et je me répétais ça en boucle en fait dans ma tête. Et très souvent, ça a fonctionné. Donc voilà Manon, petit mantra pour toi si tu as envie de l'utiliser. Tu es le vent qui frappe la fenêtre, qu'elle soit ouverte ou pas. J'adore Noah. Et Loroni. Ouais, je dis je creuse, yes. Je veux dire, les personnes sont conscientes mais ne veulent pas avancer. Pas encore, mais c'est difficile. Pas encore. Alors les personnes, comme je dis, qui restent là, Nuki Yamaho, c'est qu'elles ont cette porte qui est ouverte. Hello Miguel, je vais bien, merci. Sinon, je te dis, les personnes, elles tracent leur route. Ou elles reviennent des fois plus tard. Une fois qu'il y a des choses qui ont émergé. Les personnes, je vous dis, qui me suivent parfois pendant 1 an avant de rejoindre l'école de la vie, qui se disent « Ah ok, ça y est, là je suis prêt à entendre et à recevoir les enseignements. » Pour que j'ouvre les portes chez moi à cause de la chaleur. Pourquoi j'ai si faim? Après le live, je vais aller manger. J'ai la dalle. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questionnements en ce moment? Est-ce que vous avez des choses qui vous viennent? Je cherche perso. Qu'est-ce que tu fais, Django? Dites-moi. Moi, ce live du lundi, il est là pour vous. S'il y a des choses qui vous viennent, pourquoi je stresse quand je suis avec mon père? Noah. Est-ce que c'est quelque chose de l'ordre du trauma qui ressort ou c'est quelque chose d'autre? Nous sommes les seules personnes responsables de notre état d'esprit. Comment faire pour ne pas penser à demain? Ronnie, yes. Déjà, tu as la première prise de conscience qui est hyper importante. Tu es la seule personne responsable de ton état d'esprit. Comment faire pour ne pas penser à demain? Ça dépend ce que tu te racontes sur demain, tu vois. Je pense qu'il y a des choses qui sont bien anticipées. Je sais que l'instant présent, c'est un petit peu ce dont on nous bassine et qui est important. Mais il y a des préoccupations qui sont importantes, tu vois, à avoir en tête. La question, c'est si ça vient te polluer plus que ça vient ne t'apaiser et te faire du bien, effectivement, il y a une reprogrammation à faire de ton état d'esprit et de tes pensées qui sont peut-être très souvent sur la projection d'un futur qui n'est pas encore. Et ça se travaille. Tabac. Je stresse quand il est avec moi. Noah, est-ce que tu arrives à voir tes pensées à ce moment-là? C'est pour ça que je te parle de trauma. Est-ce qu'il y a eu quelque chose avec lui qui fait que ton système de survie se met en alarme, tu vois? Le stress, c'est ça, hein. Tu te mets en alarme sur quelque chose qui a été vécu et qui t'a fait du mal ou qui t'a fait souffrir. Et du coup, ça vient sonner. Est-ce que c'est ça ou est-ce que tu es en train de te raconter, toi, des choses, des pensées que tu as par rapport à ça? Comment nourrir mon foyer? Je n'ai plus d'emploi encore, je vais retrouver mes camps. Ronnie. Mais alors, Ronnie, continue de faire ce que tu fais, continue de passer des entretiens, de poser des lettres, d'appeler, de relancer en disant bah, elle est où ma candidature. Enfin, là, ce ne sera pas sur un live de coach de vie, sauf si tu as besoin de motivation et d'être boosté pour pouvoir passer ces appels si tu n'oses pas le faire. Mais sinon, là, va falloir passer à l'action. Va falloir passer à l'action. Tu n'as pas vu mon commentaire? Non, Carole. Cette peur-là que j'ai, laquelle? Hello, je vais bien. Je me raconte
pas de choses, je dirais que c'est instinctif. Ok, et c'est là où je te parle, c'est le premier truc qui m'est venu, Noah. C'est pour ça où je te parle de trauma. Le trauma, c'est quand du coup tu n'as pas le temps d'arriver dans tes pensées, que du coup tu as tout ton corps qui se met en alarme, en sécurité justement, en vigilance, tu vois. Parce que tu estimes qu'il y a peut-être un danger sur ce qui est en train de se passer. Il y a peut-être quelque chose qui est encore pas conscient par rapport à ça, et qui vaudrait le coup peut-être d'aller creuser. Pourrais-tu me trouver un remède pour enlever cette douleur chronique? Alors, je ne suis pas... Enfin, voilà. Je mets une vigilance YY. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu viens par ici. C'est pour ça que je vous note, moi, hein, sur mon site internet, sur mes offres. Je ne suis pas médecin, d'accord? Je ne suis pas médecin. Par contre, je suis effectivement convaincue que tout ce que tu te racontes là-dedans a des conséquences sur les mots MAUX que tu peux avoir. Donc, ce que je peux te conseiller, en tous les cas, c'est de commencer à travailler sur ce que tu te racontes là-dedans. Quelles sont tes pensées? Quelles sont les pensées répétitives que tu as qui te créent un mal quotidien dans ton corps? Déjà, commence par ça. Et après, s'il y a d'autres choses, je ne sais pas qui y a derrière les écrans, donc je suis obligée de le dire, va voir un médecin pour en parler. Voilà. En parallèle. Mais commence à faire un travail sur toi pour aller voir ce que tu te racontes. Ce que vous avez dans votre corps, c'est la conséquence de ce qui se passe dans votre tête. Vraiment, comment être bien si tous les jours, je sais pas, viens voir tes pensées. Viens voir tes pensées. Qu'est-ce que tu te racontes? Si tous les jours tu es en train de stresser, que tu es en train de te dire j'ai pas ci, j'ai pas ça, il faut que je m'occupe de ci, il faut que je m'occupe de ça, et que tu es dans un stress permanent, comment tu veux te sentir serein? Noah, tu me diras, Noah, si ça te parle. Pourras-tu éventuellement ce soir nous parler de ton expérience sur l'arrêt du tabac, Carole? Oui. Oui, Carole, je pourrais. Comment vous allez? Il faut te ressourcer dans la nature et te retrouver. Bravo pour l'arrêt de la cigarette. 5 ans que j'ai arrêté. Je suis une pensive, je comprends mieux pourquoi je suis si émotionnelle. Oui, Émilie, et tu vas comprendre que tes pensées, en fait, tu peux les choisir et tu n'es pas obligé de les alimenter si elles te font vivre des émotions qui sont inconfortables pour toi. Je ne sais pas si mes émotions m'ont provoqué ma sclérose en plaques, Elodie. Alors là, c'est pour ça que je dis, moi, je ne suis pas médecin, Elodie. Et s'il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre, je suis coach de vie, hein, je vous le rappelle, vous avez le message quand vous arrivez. Ne confondez pas tout. Carole, on pourra peut-être revenir sur les habitudes si tu veux du coup ce soir, un petit peu. Parce qu'il y a la motivation, mais il y a aussi l'habitude qu'il y a derrière la cigarette. La qualité de notre vie dépend des histoires que nous nous racontons dans notre cerveau, exactement, Ghislain. Je vais noter, Carole, pour pas oublier. Il y a tellement de choses à dire par rapport au tabac, tellement. Mercredi, je vais revoir mes petits potes du job étudiant, j'ai hâte. Ah, trop bien, Noah. Vous allez faire une petite sortie sur ton coaching de vie positive. Tu te bases sur quoi? Alors, c'est pas un coaching, c'est une école de la vie que j'ai créée, Nookie. Tu as toutes les infos si tu veux sur TikTok. Il y a mon lien, mais je vais t'en parler un petit peu ici. J'en parle généralement à la fin. C'est tout un travail sur les pensées, la reprogrammation de l'état d'esprit. Super métier d'être coach de bien-être. Je vais m'orienter vers l'art-thérapie. Ah, trop bien, Ronnie. Je n'ai jamais pratiqué, mais c'est cool. Mon bébé. Comment faire ce tri quand ces foules pensées arrivent simultanément? Émilie. C'est en ça où je te dis c'est un travail, Émilie. Hein. C'est un travail. C'est un travail, c'est une reprogrammation. C'est-à-dire que quand tu es dans cette agitation mentale depuis tant d'années, ça sera nécessaire, si tu as envie en tous les cas d'en sortir, de refaire
un travail, une programmation pour réussir à voir comment fonctionnent tes pensées. Moi, je vous dis, dans l'école que j'ai créée, je vous donne le modèle que j'utilise pour moi et en coaching pour que vous soyez en fait à même de voir comment ça se passe au niveau de vos pensées. C'est une reprogrammation en fait à voir, à mettre en place. Tu as pensé comme ça depuis toute ta vie peut-être, enfin toute ta vie, je ne sais pas, mais en tous les cas depuis de nombreuses années. Donc effectivement, il va y avoir un travail qui va se mettre en place pour sortir de ces pensées, de ces ruminations, de ces projections, etc., etc. Ça se travaille. C'est super, j'expérimente, quand on ose demander, on reçoit. Carole, j'adore. Que maintenant je comprends. Waouh, 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 waouh. Tu comprends quoi, Émilie? Peut-être qu'il me manque une phrase encore. J'ai jamais eu ça. Il voulait trouver ma localisation, mon téléphone. Bref. Ce que tu dis, je l'imprime que maintenant. Et c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. C'est ça les déclics, hein. C'est ça les déclics. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer où tu vas te dire, ok, là c'est bon. Là c'est bon, j'y vais. Hello Panthère Noire, je vais bien. Je vais bien et toi? C'est le grain de sable qui sort des engrenages. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses? Sinon, on va peut-être se laisser par là. Dites-moi, en ce lundi, cette nouvelle semaine, nouvelle journée sur Terre, comme je dis. Ça, c'est une phrase que j'aime bien me répéter aussi. Vous la voyez souvent sur Facebook et Instagram. Nouvelle journée sur Terre. Déjà, d'en avoir conscience, ça vous permet d'être dans la gratitude de cette journée qui commence. Quoi qu'il se passe dans votre vie. Nouvelle journée sur Terre. Je vois bien que les choses changent. Tout n'est pas encore parfait, mais je sens une refonte. Yes, Carole. Merci pour ce partage. Bonne journée à tous, plein d'énergie, plus à la personne qui passe un entretien. Rony, t'es adorable. Dis-moi Lydie, tu sais que si c'est trop intrusif, tu vois comment je suis. S'il n'y a pas de rapport ou que je pense que ça ne peut pas vous être utile ou que c'est plus de la curiosité, je ne réponds pas forcément, mais dis-moi. Lundi, nouvelle opportunité, yes. Si, en fait, il faut savoir que quand moi aussi ça m'arrive d'avoir besoin, je vais chercher en fait. La disponibilité que j'ai là pour faire ce que je fais, pour être dans mon école de la vie, à faire mes lives, à partager, à faire mes vidéos, je l'ai parce que je suis bien avec moi. Et je sais en fait vers qui me tourner pour avoir l'aide dont j'ai besoin quand c'est nécessaire. Hello Brian, je te souhaite une belle journée et merci pour tes partages, à bientôt et bon appétit. Merci Noah, belle journée à toi aussi. À très vite. J'adorerais avoir ton énergie matinale. Alors je pense qu'il me manque une phrase, Didi. Redis-moi. J'adorerais avoir ton énergie matinale, mais il me manque un bout, je pense, de ta phrase. Cette énergie, elle vient de quoi, à votre avis? Je vous le partage très souvent, Lydie, peut-être que tu n'étais pas là. Avant de commencer ma journée, je prends du temps pour moi. Ça, c'est indispensable. Hello Jean-Denis. Ça, c'est indispensable. Si je ne prends pas ce temps pour moi, je ne vais pas passer la journée de la même manière.
Et ça m'arrive d'ailleurs quand, si je me lève plus tard, et si je ne prends pas ce temps, mon réservoir, moi, il va pas être totalement plein, tu vois. Et en fait, votre réservoir, c'est quoi? C'est tout ce que vous allez vous apporter qui vous fait du bien. Donc je sais, oui, il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi, le matin, j'ai pas le temps, etc. Je vous le redis, j'ai été salariée pendant des années, et il y a une époque, je faisais le choix, c'était un choix, de me lever plus tôt. Je me levais 1 heure et demie plus tôt pour faire en fait tout ce qui était important pour moi. Et j'arrivais au boulot à 7h45. C'était un choix. Je pouvais arriver plus tard, mais du coup, vu que j'avais fait tout ce que j'avais à faire pour moi, j'arrivais au boulot le matin de bonne heure et au moins j'avais cette productivité qui était là. C'est important de prendre ce temps pour soi, parce que si vous ne le faites pas dès le matin, en fait, votre journée, elle va passer. Votre cerveau, il va trouver tout un tas d'excuses comme quoi, oui, bah, de toute façon, t'as pas eu le temps de prendre 5 minutes pour toi, parce que t'as eu ci, parce que t'as eu ça, parce que t'as eu ton boulot, t'as eu les enfants, t'as eu ça à t'occuper, la maison, le machin, le truc. Et du coup, c'est ça qui fait que l'énergie, elle n'est pas là. Tu vois, Lydie? Tu as lu tous les livres derrière, ils sont bien rangés. Pas tous, non, mais beaucoup. Mais comme je dis, ça ne fait pas tout, ça. Ça ne fait pas tout. Ça, c'est la petite histoire que je vous raconte aussi très souvent. C'est que le développement personnel, moi, quand il est rentré dans ma vie, j'étais plus juste là. Je connaissais beaucoup de choses, mais je ne faisais rien de concret. En tous les cas, vraiment pas tout ce qu'il fallait. Et c'est ce qui m'a amené à un moment donné à tomber quand même en dépression, même si j'avais cette connaissance du développement personnel. Ce qui va vous aider, en fait, c'est la mise en action. Ça sert à rien de vouloir se remplir la tête de tout un tas de choses si vous ne mettez pas en action des choses simples pour transformer votre état d'esprit, pour comprendre vos émotions, pour sortir de vos blessures d'enfance. Il y a des actions à mettre en place. Si être gentil, c'est être faible, j'arrête d'être gentil maintenant. Merci pour le partage. Ah, comment tu t'appelles, DNR? Ça fait un petit moment que je te vois passer par là. Va voir ma vidéo YouTube, tu vas comprendre un petit peu. Le deuxième message ne passe pas. Ah, tu as répondu en partie à mon questionnement, effectivement, tu en avais déjà parlé. Lydie, pourquoi il passe pas le deuxième message? Il y a des messages qui veulent pas passer aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Et l'action balaye justement ces pensées dites compulsives. Ouais, Émilie, parce qu'en fait, je te dis, l'outil que moi je vous partage dans cette école, c'est effectivement une mise en action que tu mets et en fait, donc au départ, je vous conseille toujours de l'écrire, évidemment, mais après, c'est une gymnastique en fait que tu vas faire là-dedans automatiquement. Je vous assure, ça change la vie et ça vous donne tellement la connaissance. Moi, ça a été l'outil, je pense, le plus transformateur et le plus révélateur qui soit. De comprendre justement comment ça se passe. Mes pensées, pourquoi je ressens ça, du coup, ça va toucher quelle blessure. Et tout ça, ça se... Il n'y a pas de miracle, hein. Ça se travaille. Hello, LKL. Confiance en soi. Merci beaucoup, Océane, pour ta disponibilité, ta bienveillance. Avec plaisir, Lydie. J'ai bien aimé ton podcast sur la gentillesse. Ah, merci, Maëlys. Vos retours, ils me font plaisir. Voilà, vous savez que je suis projecteur, donc je me reconnais moi-même par ce que je fais, mais c'est aussi important de savoir que ce que je fais, ça a du sens pour vous, donc c'est toujours un plaisir de lire ce commentaire. Merci, Maëlys, pour ta façon de nous déculpabiliser, Lydie. Randy, je vais essayer de retenir. C'est vrai qu'il n'y a pas d'air aujourd'hui, quoi. Il n'y a pas d'air, bref. On va mettre le ventilo à fond, hein. Ceux qui ne le savent pas, je suis sur un projet. Je vous en parlerai très bientôt. Ceux qui sont en newsletter, vous aurez toujours l'information. Ceux qui ne le savent pas, je fais des newsletters. Et ceux qui ont les newsletters savent toujours avant tout le monde ce qui arrive. Que ce soit quand il y a des nouveaux podcasts, quand il y a des nouvelles vidéos, quand il y a des nouveaux projets. Et en l'occurrence, là, il y a un nouveau projet qui arrive et je vous informe de ça très bientôt. Et ça fait du bien en fait d'avoir des projets. Yes, Carole. C'est ça qui donne du sens aussi à la vie. Tu es mentaliste, je pourrais dire. Alors, je ne suis pas au courant, Brian, que je suis mentaliste.
Après, je pense que depuis toutes ces années, effectivement, j'ai quand même une connaissance des gens, des personnes. Je comprends le fonctionnement aussi de l'état d'esprit. Je vois comment se passent ces pensées. Je vous dis, c'est un travail que j'ai déjà fait sur moi et que je fais encore. Donc forcément, c'est quelque chose qui est plus facile pour moi. Et en l'occurrence, ça fait des années que je suis dans l'accompagnement. Donc il y a des choses qui me paraissent effectivement qui me sautent aux yeux quand j'entends, quand je lis, quand... Ouais. Quelles sont les caractéristiques des projecteurs? Je suis renseignée uniquement sur mon design. Maëlys. Les projecteurs, en fait, il y a 3 types de projecteurs. Moi, je suis projecteur énergétique parce qu'en fait, tu as des projecteurs qui sont pas du tout énergétiques et qui, du coup, j'ai une copine comme ça qui est projecteur et qui est coach aussi, qui est tout le temps très fatiguée. Le projecteur, il faut savoir que ce qui est dit, c'est qu'il ne faut pas qu'il culpabilise justement de prendre du temps pour se reposer. Faut savoir que moi, je fais des siestes depuis que j'ai 16 ans. Je savais pas que j'étais projecteur à l'époque. Le projecteur, il vient projeter justement l'énergie des autres. On dit que c'est quelqu'un qui a la capacité de coacher, de guider, d'orienter les personnes. Et c'est pour ça qu'on n'est pas fait pour attirer tout le monde dans notre univers, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie d'être projetées, il y a des personnes qui n'ont pas envie en fait que notre type vient pénétrer en fait dans l'autre pour mettre en lumière qui il est. Et c'est en ça que mon énergie, moi, elle ne correspond pas à tout le monde. Donc ça a mis beaucoup de sens quand je me suis intéressée au Human Design et que j'ai compris qui j'étais. Déjà, je me suis dit que voilà, j'étais quand même dans le bon sens de ma vie, parce que ça fait des années que je suis dans l'accompagnement. Et, et voilà, et le projecteur, il a un grand besoin de reconnaissance, sauf que si je ne me reconnais pas moi-même, mais ça vaut pour tout le monde, ça va être vide et creux à l'intérieur. Donc toujours se reconnaître pour soi-même, mais ensuite aussi voir si ça apporte quelque chose, parce qu'on a besoin que ça ait du sens. Le projecteur, ce qu'il aspire, c'est la réussite, le succès. Après, chacun met ce qu'il veut derrière le succès. Il y en a pour qui ça va être la famille, il y en a pour qui ça va être la réussite professionnelle, il y en a pour qui ça va être, je sais pas, se développer dans des loisirs. Enfin, voilà, chacun a sa définition de la réussite en fonction de sa vie, mais c'est ce à quoi il aspire. Et si en fait tu n'as pas la reconnaissance et que tu ne vises pas ce succès, le projecteur il va ressentir beaucoup d'amertume. Et l'amertume c'est un condensé d'émotions qui sont pas agréables. Donc comme je dis, ça c'est la boussole. Quand on est là-dedans, il y a une boussole qui vient te dire bon là tu n'es pas aligné. Voilà un petit peu Maëlys. Hello Patrick. Belle journée à toi Sissi. Hello Dams. Il y est Carole, dans la masterclass de l'école de la vie, je voulais donner. Et il est écrit, va sur la plateforme de système.io, tu as l'accès. Je voulais donner le livre. Hello Farah. Très fort ce live, merci. Merci à toi, Émilie, pour ton retour. Si ça vous parle et que ça fait des déclics et des prises de conscience, je vous dis, c'est l'intention que j'ai quand je viens ici. Maëlys, tu es quoi? Je me souviens plus. Tu es manifesteur générateur? C'est quoi le projecteur? C'est le Human Design. Si ça vous intéresse, allez voir un petit peu sur Internet. C'est quelque chose que je développe un petit peu dans mon école de la vie. Sur les types, vos énergies, comment elles fonctionnent. C'est surtout ça, moi, qui est important. Comprendre qu'on n'a pas tous les mêmes énergies. Hop là. Et savoir sur quoi se reposer. Manifesteur générateur. J'ai cherché hier, j'y suis allée, désolée. C'est pas grave, Carole. Mais je suis sûre que je vais regarder en direct. Je vais juste me mettre sur système.io. Ok. Alors, si je vais dans l'onglet Human Design. Ah, est-ce que je l'ai mis? Je l'ai peut-être pas mis, Carole. Je l'ai peut-être pas mis. Mais du coup, je l'avais dit dans la première masterclass, je pense. Mais je vais l'écrire, tu as raison. Je vais vous l'écrire, comme ça vous l'aurez sous la vidéo. Je vais me le mettre. Yes.
Associes-tu la méditation dans ton développement personnel? Booba, non, c'est pas systématique. Booba. C'est pas systématique, non. Coucou Nabila, je vais bien et toi? Non, justement Maëlys, les projecteurs, en fait, tu les reconnais comme les manifesteurs et les réflecteurs, on n'a pas de sacral défini. Et c'est ça qui fait que du coup, on est un profil qui est moins énergétique. Sauf que moi, j'ai le... Pourquoi j'ai un trou de mémoire? Le petit triangle là, de l'ego, du cœur, qui est défini, et c'est ça qui me rend projecteur énergétique. Et c'est ça qu'il y a des projecteurs qui ne l'ont pas et qui sont tout le temps très fatigués, qui ont besoin de beaucoup de repos. Moi, en fait, avec cette énergie qui est définie chez moi, bah, des fois, ça me fait penser que je peux être un générateur ou un manifesteur générateur. Or, je ne le suis pas. Et c'est ce qui fait que là, ça fait quelques jours que je travaille énormément sur ce projet dont je vais bientôt vous parler. Et en fait, il faut faire attention parce qu'on peut vite aller à l'épuisement. Le problème, c'est que moi, une fois que je commence, j'ai du mal à m'arrêter. Voilà. Parce que quand j'ai quelque chose en tête, je ne l'ai pas ailleurs. Et maintenant, je veux que les choses, elles se fassent. Qu'elles se fassent vite. Mais pour qu'elles se fassent vite, faut qu'il y ait beaucoup d'heures de travail derrière. Parce que voilà. Évidemment que ça demande du travail. Je comprends rien, Nabila. C'est normal, on parle du Human Design. C'est quelque chose qu'il y a dans l'école de la vie. C'est quelque chose, si ça vous intéresse, allez voir sur Internet. Je vous en ai déjà parlé, Nabila. C'est comprendre comment fonctionnent tes énergies. Pratiquement le même design que mon père à un centre près. J'ai trouvé ça drôle. Ah, Maëlys. Comme mes travaux. Yes, Carole. Hello, Danique. Est-ce qu'il y en a qui n'avaient pas encore vu l'école de la vie? Est-ce que vous voulez que je vous le montre ou est-ce que toutes les personnes l'avaient vu que je suis dessus? Ça fait un moment que je ne vous l'ai pas présenté en live. S'il y a des personnes qui veulent voir un petit peu cette école de la vie dont je vous parle, c'est là où j'accompagne mes élèves. C'est une formation, un programme qui est en ligne où il y a déjà, je sais pas, 30 masterclass, 40, je sais plus, qui sont enregistrés, où on vient travailler sur cet état d'esprit, cette confiance, cette estime, ce Human Design dont je vous parle pour comprendre vos énergies, comment vous fonctionnez. On vient travailler sur les blessures que vous avez pu avoir et comment s'en libérer. Enfin, on va travailler sur plein de choses. Sinon, tu vas bien? Oui, je vais bien. Non, moi, j'ai jamais vu. Ok, Randy, est-ce que ça t'intéresse? Du coup, ça, c'est une école que vous pouvez rejoindre n'importe quand. Comme je dis, jusqu'au mois d'août, je vous laisse 8 mois d'accès à l'école quand vous nous rejoignez. Et après, ce sera 6 mois. Parce que c'est le temps de votre reprogrammation. Les 6 mois, c'est le recul que j'ai avec les personnes que j'ai déjà accompagnées. 6 mois, si vous faites réellement les choses une fois par semaine, une vidéo. Franchement, qu'est-ce que c'est une vidéo par semaine à mettre en place? Après, il y a tout ce que vous avez à faire en termes d'action que moi je propose. Parce que je vous dis, cette école, elle est plus dans l'ordre de l'action que de la théorie. Il y a un peu de théorie, oui, il y en a, mais c'est pas ça qui va vous faire changer votre vie. Voilà, moi je vous donne des clés concrètes pour calmer vos pensées, pour comprendre vos pensées, pour savoir quelles sont vos émotions, pourquoi elles se manifestent, par rapport à quelles blessures, quelles sont vos croyances limitantes, comment les déconstruire, est-ce que vous souhaitez rester dans un conditionnement de votre famille ou aller vers autre chose et pourquoi vous avez ces peurs de ne pas le faire parfois. Vous avez des choses concrètes en fait pour transformer votre vie. Témoignage, je me suis inscrite en janvier, ça a changé ma vie. Merci Carole. Donc l'école de la vie, c'est tout ça, ce sont des masterclass et en fait, tant que vous êtes dans l'école, alors il y a des personnes qui vont pas comprendre. Je ne l'ai jamais dit ouvertement, mais je vais le dire. En début d'année, il y a 10 personnes qui m'ont fait confiance avec cette école de la vie qui s'est créée en fait avec ces 10 personnes qui étaient dans l'école. Et du coup, ces 10 personnes, pour moi, le cadeau que je leur ai fait, c'est de leur laisser l'accès à vie. Mais c'est pas pour tout le monde. Et en l'occurrence, Carole, effectivement, elle est là depuis le mois de janvier. Et du coup, elle sera là autant qu'elle veut parce que pour moi, ça a été un petit peu, si vous voulez, des personnes qui se sont engagées dans quelque chose qui n'existait pas, qui m'ont fait confiance alors qu'elles ne me connaissaient depuis pas longtemps pour certaines personnes. C'est un investissement concret sur sa vie future. Oui, c'est nous. Yes, Carole. Et du coup, c'est pour ça. Quand vous voyez les prénoms revenir, je ne l'avais jamais dit explicitement, donc je vous le dis, c'est parce que j'ai choisi d'offrir en fait à ces 10 personnes qui m'ont rejoint en ayant 0 témoignage sur la transformation de vie que ça a apporté, l'accès en fait à vie. Voilà. Mais ça, c'est pas pour tout le monde. Parce que je sais que le cerveau, et puis d'ailleurs, ils ne le savaient pas jusqu'à la fin. Donc c'est pour ça qu'ils ont été totalement investis dans cet accompagnement-là, parce qu'ils ne savaient pas que ça allait continuer.
pour qu'on puisse avoir une transformation de vie, il faut un engagement qui soit total. Et l'engagement, je vous assure que quand vous avez quelque chose dans lequel vous avez accès toute votre vie, vous allez beaucoup moins vous investir que quand vous savez que ça va s'arrêter. Ok? Prenez l'exemple des vacances. Vous savez que les vacances, c'est un temps que vous avez qui est déterminé. Vous avez envie d'en profiter à fond. Vous savez que vous n'allez pas pouvoir en profiter après. Donc vous prenez en fait tout ce que vous avez à prendre à ce moment-là. Dans l'école de la vie, c'est la même chose. Et moi, comme je vise à votre autonomie, en fait, je vise à ce que vous soyez votre propre coach, comme je dis, votre propre accompagnateur personnel, votre propre... C'est vous, en fait, qui allez faire ça par la suite. Bah, du coup, vous avez accès à cette école pendant les 6 mois. Sauf que là, tout le mois d'août, je laisse encore parce que j'ai pas communiqué. Je vous laisse 2 mois supplémentaires. Donc, si vous nous rejoignez là au mois d'août, vous avez jusqu'au mois de mai. Et à partir de septembre, bah, ce sera 6 mois. Voilà. Comme je dis, quand vous payez une formation, si vous avez déjà fait des formations privées, vous pouvez pas retourner à l'école chaque année. D'ailleurs, c'est pas l'objectif. Le but, c'est que vous puissiez évoluer de votre côté. Vous n'avez pas envie de ressasser les mêmes choses. Le but, c'est d'évoluer. Par contre, ce qui est mis en place, c'est des lives une fois par semaine, tout le long que vous êtes dans l'école de la vie, pour que je puisse répondre à vos questions, pour qu'on puisse aller plus loin s'il y a besoin. Et quand vous quitterez cette école de la vie, je vais mettre quelque chose en place, parce qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints depuis, un tout petit prix, je pense, pour que vous puissiez assister encore au live. Pas au contenu des vidéos, parce que ça, je veux vraiment que vous preniez conscience que l'investissement que vous faites sur les 6 mois, il est total avec votre engagement que vous allez mettre. Par contre, les lives, je sais que ça permet de continuer à perdurer un état d'esprit dans lequel vous êtes. Donc, je mettrai un petit prix, en fait, sous forme d'abonnement, je pense, mensuel, à la fin pour les personnes qui souhaiteront continuer les lives que l'on a toutes les semaines. Généralement, je les fais le lundi soir parce que j'aime bien commencer la semaine avec mes élèves, avec les questionnements qu'ils peuvent avoir où je peux leur répondre. Et quand ça s'arrêtera, je pense que je proposerai ça. Voilà, je vous ai dévoilé un petit peu le futur et l'envers un petit peu du décor. Et pour ceux qui sont intéressés, je vais vous montrer comment est la plateforme. Waouh, ça m'a brûlé ça. Dis-moi pourquoi au bout de 1 an, mon ex me reconnaît alors qu'elle a un mec. Je sais pas de quoi tu parles. Gratitude, tout est parfait, yes. On apprend avec la théorie d'abord, si c'est pas complet, on se l'ancre pas. Brian. La théorie, c'est une partie. Vraiment, je te dis, moi, si vous avez besoin que de théorie, ne venez pas. Là, je suis claire et nette parce que pour moi, il y a de la mise en action dans chacune de mes masterclass. Si tu n'es pas prêt à agir, ne viens pas. Parce que c'est réellement ça qui va créer votre transformation. Carole, du coup, elle témoigne. Il y a des fois où les élèves n'ont pas forcément agi, la transformation, elle n'est pas là. Et quand ils en prennent conscience et qu'ils se mettent à faire les choses, bizarrement, les choses se transforment. Évidemment que c'est l'action qui va transformer votre vie. Est-ce que tu as envie d'être avec une femme comme ça, en fait? C'est la seule question à te poser, dur d'être concentré. Est-ce que tu as envie d'être avec une femme comme ça? Point. C'est ça la question. Je ne peux pas te dire si c'est quelque chose de dangereux ou pas, étant donné que je ne connais pas ta situation et que je ne suis pas avec vous. Est-ce que tu as envie d'être avec une femme comme ça? Point. Bref. Est-ce que vous voulez que je vous montre l'école, pour ceux qui ne l'ont pas vue? Dites-moi, vous pouvez me dire non, si ça vous intéresse pas et que vous venez juste pour les lives. Et comme ça, savoir si j'arrête là et qu'on se reverra dans la semaine ou si vous voulez que je vous la montre. Farah, tu l'avais pas déjà vu, Farah? Mais si tu veux, je remontre. Vous savez que c'est quelque chose dont je suis très fière. Très, très, très fière. Très fière. Hop. Non, je croyais. J'étais infirmière, relaxologue, somatothérapeute. Ma vie a seulement changé avec cette école. Allez, je vais vous montrer. Comment on fait? Là. Yes. La mise en pratique. Yes, Carole. Donc, quand vous arrivez dans l'école de la vie, voilà comment ça se présente. Vous avez accès en fait à tout. Les vidéos, elles sont déjà toutes disponibles. Le Human Design dont je vous parlais. Le lâcher prise. Enfin, voilà. Vous avez toutes les thématiques qui sont là. Ok ? Il y a une vidéo de bienvenue où je vous explique concrètement comment
au mieux utiliser cette plateforme, au mieux utiliser cette école pour que vous puissiez avoir toutes les ressources nécessaires. Donc, petit message de bienvenue, il est court, donc moi je vous conseille vraiment de l'écouter, il fait 7 minutes. Et puis ensuite, je vous dis par quoi commencer. Et ça, pour moi, c'est indispensable. Déprogrammer le négatif pour intégrer le positif. Vous avez, si déjà vous faites ce module-là, pour la suite, je vous assure que ça va bien se passer. J'ai la théorie et aussi la pratique sur mon domaine, ne t'en fais pas. Je m'en fais pas, Brian, c'est vu que tu me parles beaucoup de théorie, je te dis que c'est la pratique qui importe. Tu me diras dans quel domaine tu es. Bisous à ce soir, Carole, merci d'avoir été par là et merci encore pour ton témoignage. Donc, vous avez accès à tous ces modules qui existent, qui ont transformé, je vous dis, donc la vie des élèves que j'ai accompagnés et la mienne avant, parce qu'il faut savoir que cette école, elle est née parce que j'ai d'abord mis des choses en place pour moi avant d'être mise à disposition pour les élèves que j'accompagne maintenant. Comment avoir accès à l'école de la vie? Booba, directement sur ma page TikTok, tu as un lien pour nous rejoindre si tu as envie. Et le soir, tu seras en live à partir de quelle heure? Booba, alors le lundi, c'est à 19h. Après, les horaires peuvent changer, c'est pas tout le temps fixe, mais tant que je peux rester sur ça, ça me va. Et si vous n'êtes pas là en direct, vous avez toujours accès au replay. Je vais te montrer. En fait, ce qui est bien, c'est que je vous dis, pendant 6 mois, une vidéo par semaine. Franchement, c'est quoi une vidéo par semaine à regarder? Concrètement. Donc là, par exemple, vous commencez la semaine 1, hop. Et cette vidéo, voilà, les vidéos, elles font entre 3/4 d'heure et 1h20 généralement. Pour vous, pour votre transformation. J'aime bien, il y a des petites citations par ici. Et en fait, tous les lives, même si vous arrivez en cours de route, vous les avez tous ici. À ce soir, coach, LKL. Mais Peter, je ne t'ai pas dans l'école. Je ne t'ai pas dans l'école, mais bienvenue si tu veux venir. Donc vous avez accès à tous les replays juste ici. C'est-à-dire que dès que je fais des replays avec l'école de la vie, et ben même si vous arrivez en cours de route, bah vous pourrez regarder les vidéos. Voilà, au fur et à mesure. Celles qui vous font plaisir. Voilà. Je suis en train de me rendre compte que j'en ai pas mis une. Ouais, il faudra que il m'en manque une. Donc voilà, et vous avez à chaque fois, je réponds à vos questions par ici. Donc si vous avez des questions, vous venez me les poser directement. Il y a des personnes qui veulent bien venir des fois en vidéo. Sandrine, dont je vous parle souvent, qui est là, mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que Sandrine, elle a bien voulu, mais c'est pas obligatoire. Mais si vous souhaitez intervenir en vidéo, c'est aussi quelque chose de possible. C'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la bienveillance et du respect. Je vous assure que c'est des choses qui sont vraiment, vraiment importantes pour moi. Et tant que, voilà, ça fonctionne comme ça. Attendez, parce que je suis en train de vous lire en même temps, du coup ça me déconcentre. Pendant une semaine, on peut regarder la même vidéo. Alors oui, Randy. Et le but c'est ça, c'est que vous savez, des fois on se dit, bon bah j'ai écouté une fois, donc c'est bon, j'ai compris. Non, en fait, c'est la répétition qui ancre votre réalité. C'est la répétition. Donc au plus vous allez regarder, au plus vous allez créer, comme on appelle, des nouvelles connexions neuronales qui vont vous permettre de comprendre, enfin pas de comprendre, mais d'assimiler. Ça va être automatique d'avoir de nouvelles pensées. Donc, par exemple, je vous dis, la première chose à faire pour moi, c'est ça. Commencer la semaine du bon pied. Bah, si vous commencez avec ça, toute la semaine, je vous assure que votre programmation, elle va être de plus en plus facile. Parce que vous allez savoir quoi faire tous les matins. Et ça sera toute votre vie. Toute votre vie. Ok? Donc voilà. Et je vous dis, après, rien ne vous empêche de faire une vidéo par semaine. Ça, c'est le minimum. Enfin, le maximum, même, je dirais. Et ensuite, de rajouter, bah tiens, cette semaine, je vais regarder en plus. C'est pour ça que je vous mets les thématiques de ce qu'on a abordé pour que vous sachiez. Tiens, bah aujourd'hui, j'ai envie de regarder motivation, comment l'avoir, est-ce que je peux me tromper dans ma vie, choix entre deux, comment choisir. Tiens, je sais que j'ai envie de... Ce sujet me parle, donc hop, je vais aller écouter cette vidéo en supplément aujourd'hui. Sachant que vous avez en plus un live par semaine avec moi. Mais si vous arrivez en cours de route, vous avez tous ces replays-là. Donc vous pourrez en bénéficier et aller chercher. Comment rester calme dans des situations, je me sens pas légitime, humilité, fierté. Enfin, vous voyez, tout ça c'est les sujets que mes élèves ils veulent aborder et qu'on aborde du coup ensemble. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait vous avez un suivi tout le long que vous êtes dans l'école et après je vous dis je mettrai en place une sorte d'abonnement mais vraiment symbolique. Si vous souhaitez continuer à avoir les lives une fois que les 6 mois ils sont terminés. Mais voilà, déjà on se focalise sur les 6 mois, sur cette transformation de vie que vous allez pouvoir avoir et opérer
avec tout ce que vous allez mettre en place déjà à ce moment-là. Il y a un truc que je ne suis pas d'accord, j'ai bossé très longtemps sur la théorie pour que je sois peut-être le plus parfait possible. Alors la théorie a tout son importance pour moi. En fait, Brian ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. La théorie c'est quelque chose, mais de la théorie sans la pratique, ça ne sert à rien. Vois en fait comment ça se passe. Je ne sais pas dans quoi tu travailles. Moi, si j'étais restée que dans la théorie quand j'étais assistante sociale et qu'on m'avait dit, bah alors voilà, Océane, les entretiens, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, mais que jamais on me laissait être seule avec les personnes que j'accompagnais pour, en fait, voir les théories que j'avais apprises et les mettre en pratique, bah j'allais jamais apprendre, j'allais jamais évoluer, j'allais jamais me mettre en place. Et d'ailleurs, c'est plus par la pratique que j'ai appris que la théorie que j'ai pu avoir, tu vois. Parce qu'il y a des choses après que tu fais avec toi. La répétition permet la notion. La transformation, Nabila. Coucou Zach. On tape quoi pour trouver les vidéos? Alors, la box d'effets, c'est on tape rien, c'est Muriel. C'est une école qui est payante, hein. Vous vous doutez bien, vous avez vu toutes les vidéos qu'il y a, c'est un contenu de transformation de vie. Mon travail a de la valeur, donc c'est quelque chose qui est payant. Si tu es intéressé pour nous rejoindre, tu vas directement sur TikTok et tu as le lien. Et du coup, tu peux entamer ta transformation de vie à partir du moment où tu as accès à l'école de la vie, tu as accès à toutes ces vidéos que je suis en train de te montrer. Je suis dans la pratique et ça marche bien. Ok Brian. Donc voilà, pour les personnes qui sont intéressées, comment ça se passe. Moi, ce qui est important, c'est, je vous assure, ce qui est important pour moi, c'est que vous l'ayez, cette transformation. C'est pour ça qu'il y a ces lives une fois par semaine qui sont là aussi pour que je puisse répondre à vos questions. Je prends aussi de vos nouvelles, alors c'est pas du coaching individuel, hein, mais je prends de vos nouvelles, savoir comment ça se passe aussi pendant l'école. Et le but, c'est que cette transformation de vie, d'état d'esprit, de vos pensées, de vos émotions et cette libération émotionnelle, vous puissiez l'avoir. Voilà. Allez voir les témoignages des personnes que j'ai accompagnées, je vous assure. C'est ça que je voulais savoir. C'est quoi que tu voulais savoir, Muriel? J'ai pas compris. Oui, Brian, je suis pas là pour te convaincre. Si ce que je te dis ne te parle pas, ne cherche pas. Je suis pas dans un combat d'ego, moi, pour dire non, c'est moi qui ai raison, et toi tu vas dire non, c'est moi qui ai raison. On s'en fout, en fait. Si pour toi c'est comme ça et c'est ta vérité, c'est ce qui est important, bah reste avec ça, voilà. Et ne cherche pas à vouloir avoir raison ici. On s'en fout. On s'en fout. Hello Mohamed, ce qui importe, c'est comment toi tu es bien dans ta vie avec ce que tu es en train de mettre en place. C'est tout ce qui importe. Voilà. Ce détachement, vous l'aurez aussi quand vous venez dans l'école de la vie. Savoir poser ses limites aussi. Ceux qui me suivent sur Facebook et Instagram, je vous ai mis un message hier que j'ai reçu d'une personne qui à la base me suivait par TikTok et qui m'a suivi ensuite par Instagram et qui m'envoyait des choses pas adaptées. Enfin, je veux dire, je suis coach de vie. Hein. Je suis coach de vie. Il n'y a aucun doute sur ce que je suis en train de partager. Donc quand je reçois des contenus inadaptés et déplacés, je suis allée poser mes limites et puis voilà, si ça vous intéresse, allez voir. La personne s'est désabonnée de moi, et bah tant mieux, ça fait du tri. Moi je préfère que mon énergie soit respectée en fonction de ce que je crée en fait. Voilà. Je sais plus si je t'ai dit bonjour Mohamed. Bonjour à toi. Est-ce que vous avez des questions un petit peu par rapport à cette école de la vie ou par rapport à l'accompagnement? Dites-moi. Ou si c'est bon pour vous, moi je vais pouvoir vous laisser. Ça fait un moment que je suis là, dis donc. J'ai pas vu le temps passer. Pas de questions? Maïs, tu ne ressens pas un sentiment désagréable quand les personnes manifestent leur désaccord? Maïs, alors aussi bien dans ma vie, ça peut encore m'arriver avec les personnes qui me sont proches, tu vois, et je sais ce qui vient se jouer. Aussi bien sur Internet, c'est virtuel, tu vois. Je ne demande pas à ce qu'on adhère à quelque chose si ça ne vous parle pas. Comme je dis à chaque fois, ce qui est le plus important, c'est de préserver votre énergie, en l'occurrence. Donc moi, si tu n'es pas d'accord avec ce que je partage, moi, je sais que j'ai transformé ma vie avec ce que je suis en train de vous partager. C'est la mise en pratique, moi, qui a transformé ma vie. C'est pas juste de lire tous ces livres. C'est pas ça qui a changé ma vie. C'est de mettre en action les choses. Si la personne ne me croit pas, je ne vais pas lui prouver quoi que ce soit. C'est son expérience qu'elle est en train de faire. Moi, j'ai fait la mienne déjà et j'ai les personnes que j'accompagne qui font la leur aussi. Voilà.
Les sentiments désagréables que j'ai, Maëlys, je pense que tu peux les voir, c'est quand les personnes ne sont pas là pour les bonnes raisons. Quand les personnes ne sont pas là pour les bonnes raisons, alors que j'estime montrer suffisamment que c'est une page professionnelle, là ça peut m'agacer un petit peu plus, surtout quand j'ai répété plein de fois mon cadre et que ce n'est pas respecté. Mais quand c'est ça, après au bout d'un moment je bloque. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions que celle de Maëlys? Ou sinon, je vous dis, pour moi ça va être bon. Je vous ai partagé ce que j'avais à vous partager en ce lundi pour commencer votre semaine. Avec plein de belles énergies, de mise en action à mettre en place, du coup, si vous souhaitez avoir une transformation dans votre vie. Et puis voilà. Si c'est ok pour vous, on se laisse là. Je vous souhaite de passer une belle journée, une belle semaine. Merci Lydie, belle journée à toi aussi. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.